Ok, c'est parti, deuxième épisode de la série comment créer une startup à 1 milliard de dollars de valorisation. Sur la première vidéo, je me suis un peu présenté, j'ai présenté ce que j'allais faire sur la chaîne, quel type de vidéo j'allais publier, etc. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter mon SaaS, que vous compreniez un peu tous les aspects qu'il y a, et pour qu'ensuite je puisse commencer le building public que je vais appliquer sur cette chaîne, pour vous documenter mon aventure jusqu'au 1 milliard de valorisation. J'ai commencé cette aventure avec mon associé qui s'appelle Raphaël, on l'a commencé le 1er janvier 2026, donc au moment où je tourne cette vidéo, ça fait officiellement 5 mois. Donc petit dress, qu'est-ce que c'est? C'est un SaaS d'essayage virtuel. En gros, c'est un logiciel. Et donc, on vend une solution d'essayage virtuel aux marques de vêtements en ligne. Donc, pour vous la faire courte, nous, c'est une intégration web. C'est comme une application Shopify. Et une fois qu'elle est installée sur la boutique de nos clients, les gens comme toi et moi peuvent aller sur la boutique et essayer virtuellement les habits avant de les acheter. Et donc ça permet de savoir ce qu'on achète en avance et donc d'acheter plus en confiance. Donc forcément, il y a plein de bénéfices pour les marques, comme par exemple l'augmentation du taux de conversion ou la diminution des retours. Parce que si tu sais à l'avance quelle taille va t'aller, t'as pas besoin d'en commander 3 pour ensuite renvoyer celle qui t'allait pas. Nous, notre vision à 3 à 5 ans, elle est simple. On pense que l'essayage virtuel va se démocratiser. Il y aura plus une seule boutique en ligne qui n'aura pas d'essayage virtuel. Donc pas que pour les vêtements, ça va être aussi pour les lunettes, pour les parfums, pour tous les produits de skincare, etc. Mais par contre, ce sera pas comme aujourd'hui avec des dizaines et des dizaines de solutions. Il y en aura que 2 ou 3 par secteur et ils se partageront les parts du marché. Nous, bien sûr, notre objectif à terme, c'est d'être la première solution d'essayage virtuel pour les marques de vêtements dans un premier temps. Et ensuite, on verra pour aller chercher d'autres marchés comme ceux que je vous ai présentés juste avant. Mais en attendant un objectif un peu plus concret, on s'est dit en se lançant qu'on va faire 200 000 € de revenus annuels pour la première année. Ce qui fait à peu près 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc aujourd'hui où on en est, on lance le MVP dans 12 jours. Donc ça va être un premier vrai test sur le marché puisqu'on va pouvoir essayer notre solution avec des vrais clients, avec des vraies boutiques. On va aussi pouvoir avoir plein de data pour aller chercher des gros concurrents. Et aussi bien sûr le but c'est d'améliorer le produit pour devenir la meilleure solution. Là je viens de faire à peu près tout le tour sur tout ce qu'était la solution. Maintenant on va parler un peu de la stratégie d'acquisition qu'on a mis en place. Sachant qu'on est bootstrap, on est beaucoup plus sur de l'organique sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai développé une stratégie d'omniprésence sur les réseaux. Donc je suis présent sur X, sur Reddit, sur Insta, sur YouTube. Donc le but c'est que peu importe le réseau social où tu vas, tu me verras et je retiendrai ton attention. Donc pour faire du contenu, je couple à ma persona brand que je suis en train de créer. Donc en faisant énormément de volume. Par exemple, cette semaine, je dois poster 6 fois par jour sur Insta, 2 fois par jour sur LinkedIn, 4 fois par jour sur X et 3 fois par jour sur Reddit. Ça fait quand même pas mal de contenu, mais ce qui est cool, c'est que je commence déjà à voir les premiers résultats. Donc bien sûr, je fais pas mal de building public, je fais aussi du storytelling et j'essaie de donner de la valeur pour me connecter à une audience. Et ensuite, le but, c'est d'aller chercher mon ICP, donc mon persona, pour le convertir et pour qu'il adopte ma solution. J'ai pas trop envie de m'avancer sur les prospects avec qui je suis en relation pour paniquer le truc, mais j'ai vraiment hâte de vous en parler dès que je les aurai signés. On espère vraiment faire du chiffre pour le MVP. Et en attendant, on se dit pour une prochaine vidéo.